me fait-on dire, on a un appel à une téléspectatrice qui souhaiterait s'adresser à notre invité. Un message, une question, c'est selon, nous l'accueillons avec le plus grand amour. Elle se nomme Déborah Gobou. Bonsoir Déborah et bienvenue chez toi. Bonjour PPLK, j'ai une question pour Mewel. Vous avez affirmé dans une émission que vous êtes le meilleur artiste de Côte d'Ivoire. Vous avez même affirmé que vous êtes meilleur que Alpha Blondy parce qu'il ne ferait pas, soi-disant, de la musique ivoirienne. Alors, je voudrais savoir, pour vous, c'est quoi faire la musique ivoirienne? C'est quoi faire de la musique ivoirienne? Pour moi, faire de la musique ivoirienne, c'est s'inspirer de notre tradition. Et en Côte d'Ivoire, on a la chance d'avoir une tradition. On a la chance d'avoir des mœurs, des coutumes. Et il faut s'en inspirer. Parce que c'est ça notre identité. C'est ça notre vitrine. Le reggae n'est pas notre vitrine. Le reggae est la vitrine de la Jamaïque. Et je peux le dire haut et fort. J'ai connu le reggae avec Bob Marley, pas avec Alpha Blondy. J'ai connu le reggae avec Jimmy Cliff. J'ai connu le reggae avec U-Roy. J'ai connu le reggae avec Burning Spear. C'est pas des Ivoiriens, s'il vous plaît. La musique est universelle, on a le droit de faire ce qu'on veut. Ouais. L'Ivoirien peut faire du reggae. Le Jamaïcain peut faire du Zegliviti. Moi, j'ai décidé d'opter pour la défense, pour la promotion, pardon, de ma tradition. Je ne sais pas, en puisant dans mon terroir, si je suis moins ivoirien que celui qui fait du reggae, c'est à vous, Miss Déborah, de me le dire. Mais je reste persuadé qu'Alpha et moi, on n'évolue pas dans la même catégorie. Il a une catégorie quand même assez internationale, assez... Déjà ça. Déjà ça. Déjà ça, c'est une catégorie... supérieure à la vôtre. Ah oui, ah oui, respect. Mais c'est tout de même le drapeau, ivoirien qui flotte. Oui, Alpha Blondy est ivoirien. Dans la musique ivoirienne, c'est qui le numéro 1? J'ai dit c'est moi. Et je l'assume encore aujourd'hui. Et Moses l'a affirmé. Quand quelqu'un comme Moses, qui est un expert quand même en journalisme, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves. Bien sûr. Et un connaisseur de musique le dit, c'est pas moi qui parle. D'autres peuvent parler à ma place. Donc c'est pour vous dire, déjà on n'évolue pas dans la même catégorie en termes de visibilité. Mais au-delà de ça, si on doit nous juger sur le plan de la musique ivoirienne, là, c'est moi le patron. Il y a une chose que moi je voulais comprendre. Hein. Vous nous dites que vous avez découvert le reggae avec Bob Marley, mais Bob Marley, il faisait du reggae en anglais. Alpha Blondy, son reggae, il le fait en malinké. Est-ce que ce n'est pas possible d'ivoiriser le reggae afin de faire un reggae ivoirien? Est-ce que c'est pas mais ça, il faut poser la question à Alpha Blondy. Il faut qu'il ivoirise son reggae, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il n'a pas encore Parce que le reggae, quand tu enlèves les chansons, quand tu enlèves la voix d'Alpha, tu écouteras Bob Marley. Tu écouteras peut-être Burning Spear. Souvent, ça lui est arrivé même de reprendre des chansons de Bob Marley. C'est-à-dire, tu enlèves sa voix, c'est souvent des rythmiques de la Jamaïque. Le tchang, 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 ça a toujours été comme ça. C'est toujours comme ça. C'est le reggae originel, mais qui vient de la Jamaïque. Donc, pour moi, c'est une fierté de la Côte d'Ivoire, c'est une fierté ivoirienne. Mais si on veut juger, il faut juger par catégorie. Déjà, pour me juger avec Alpha Blondy, c'est pas possible. On ne fait pas la même musique. C'est clair. Donc, on n'évolue même pas dans la même catégorie.